Vous devez absolument regarder cette vidéo. Parce que construire sa richesse, ce n'est vraiment pas de la science-fiction. Tu n'as pas besoin d'être un génie, mais tu dois, premièrement, investir dans ton éducation financière et être prêt à faire des sacrifices. Si tu peux faire ces deux choses, tu as la capacité de construire ta richesse, surtout si tu vis dans un pays développé. La première chose, c'est que tu dois gagner de l'argent. Comment est-ce qu'on gagne de l'argent? Peu importe, tant que c'est légal, d'accord? Si c'est illégal, ne m'en parle pas. Mais tu peux gagner de l'argent avec un emploi, avec une entreprise, avec des petits boulots, ça m'est égal. Tu dois juste commencer à gagner de l'argent. Deuxièmement, quand tu gagnes de l'argent, ne dépense pas tout ton argent. Et maintenant, quand tu ne dépenses pas tout ton argent, la raison pour laquelle c'est difficile, c'est que la plupart des gens pensent que si j'ai 1000 dollars en poche, je peux m'acheter une télé à 1000 dollars. Non, tu dois arrêter de tout dépenser. Plus tu gardes d'argent, plus tu deviendras riche. Parce qu'ensuite, troisième étape, tu prends l'argent que tu n'as pas dépensé et tu achètes des actifs, pas des passifs. Donc, un passif, c'est quelque chose que j'achète et qui me fait perdre de l'argent. Ta voiture est un passif. Tes vêtements sont des passifs. Tes vacances sont des passifs. Ta maison est un passif. À chaque fois que je dis ça, ça énerve les gens, alors laisse-moi t'expliquer ce que je veux dire. Un actif, c'est quelque chose qui met de l'argent dans ta poche. Donc, quand je dis que tes vacances sont un passif, c'est la première chose qui énerve vraiment les gens parce qu'ils disent « Non, Jasprit, quand je suis parti en vacances, c'était un moyen pour moi de me détendre et de recharger mes batteries pour pouvoir gagner plus d'argent. » D'accord, mais combien ce voyage à Cancun t'a-t-il rapporté? Ça m'a coûté 6 000 dollars. D'accord. Est-ce que Cancun a remis de l'argent sur ton compte en banque? Non, mais Non. Si Cancun ne fait pas de dépôt direct sur ton compte bancaire, c'est un passif. Je ne dis pas qu'il ne faut pas dépenser pour ça, mais tu dois comprendre la différence entre un actif et un passif. De cette façon, tu peux avoir plus d'actifs pour acheter plus de passifs. Et au lieu de dépenser tout mon argent ici, je préfère le dépenser dans quelque chose qui va réellement me rapporter de l'argent. Quels sont les vrais actifs? Ça peut être ta propre entreprise, ça peut être des actions, ça peut être de l'immobilier. Maintenant, tu pourrais dire, eh bien, Jasprit, la bourse peut s'effondrer. Tu pourrais ne pas gagner d'argent dans l'immobilier. Tu pourrais voir une entreprise échouer. Bien sûr, mais quel était mon état d'esprit en achetant ces actifs? Quand j'investis dans une entreprise, dans une action ou dans l'immobilier, je le fais dans le seul but de gagner de l'argent. Quand j'achète une maison pour y vivre, je l'achète pour créer des souvenirs, pour y habiter. Je l'achète pour l'expérience, pas pour des raisons financières. Quand j'achète un bien locatif, je l'achète pour que le flux de trésorerie, les revenus locatifs, puissent payer les dépenses et me rapporter de l'argent. Quand j'achète des actions, je le fais parce que je crois que leur valeur va augmenter ou qu'elles vont me verser des dividendes, c'est-à-dire de l'argent. Littéralement, de l'argent est déposé sur mon compte bancaire tous les 3 mois parce que certaines entreprises versent des dividendes. C'est un état d'esprit très différent et tu vas faire des erreurs avec ça. Parfois, ces actifs vont te faire perdre de l'argent. Ça fait partie du processus, d'accord? Tu vas perdre de l'argent à un moment ou à un autre. Tous les bons investisseurs passent par là, mais c'est aussi comme ça qu'on apprend et que tu pourras gagner encore plus d'argent si tu continues à investir. Donc maintenant, première étape, gagne de l'argent. Deuxième étape, ne dépense pas tout ton argent. Troisième étape, achète plus d'actifs que de passifs. Une règle simple ici, c'est que si tu payes 500 $ par mois pour ta voiture, tu ferais mieux de mettre au moins 500 $ par mois dans tes investissements. Quatrième étape, lorsque tu commences à gagner de l'argent grâce à tes investissements, réinvestis le cash flow. Donc, imaginons maintenant que tu commences à placer de l'argent en bourse, dans l'immobilier, et que tu commences à gagner un peu d'argent. Eh bien, la première chose qui peut être très tentante, c'est de se dire « Oh mon Dieu, je gagne de l'argent, je vais m'offrir de nouvelles vacances, je vais m'acheter une nouvelle voiture, je vais m'acheter de nouvelles chaussures. » Ce que je veux que tu fasses maintenant, c'est de prendre l'argent que ton argent t'a rapporté et d'acheter encore plus de cet actif. Et l'objectif pour l'instant, c'est d'accumuler tes actifs. Quand tu essaies de te constituer un patrimoine, tu dois commencer par empiler les actifs. Ainsi, tu peux d'abord construire ta richesse, car je veux que tu t'enrichisses avant d'enrichir Gucci, avant Louis Vuitton, avant tout le monde. Enrichis-toi d'abord. Alors, si tu veux recevoir ce genre de contenu, n'oublie pas de t'abonner à notre compte.